Je viens à un autre obstacle qui a de notre temps fermé à plusieurs le chemin qui mène à Jésus-Christ. C'est qu'ils ont vu les principaux de ceux qui avaient remis l'Évangile à l'honneur, non seulement différer d'opinion, mais débattre fort aigrement les points de divergence. À cause de cela, les bons même ont pensé du danger qu'il y aurait d'ajouter foi à ceux qui dès le début étaient déjà si divisés. C'est pourquoi ils ont craint de se jeter à la légère dans une affaire dont ils ne puissent se retirer quand ils voudraient. Principalement, cette malheureuse dispute touchant les sacrements a troublé beaucoup plus d'esprits qu'on ne saurait dire. Je peux affirmer que j'ai expérimenté à mon détriment quel artifice et rouerie de Satan cette affaire a été pour tenir en suspens les consciences craintives. Mais comme j'ai reconnu depuis que j'avais été retardé par ma propre faute, plutôt que retenu par quelque empêchement raisonnable, je ne ferai nulle difficulté à en dire autant des autres. Je confesse bien que de telles différences sont propres à troubler même ceux qui sont déjà confirmés dans la foi. Mais il faut reprendre courage pour venir à Dieu, lequel on ne cherche jamais en vain. Car il n'a pas voulu tromper en promettant que la porte sera ouverte à ceux qui heurteront et qu'il octroiera leur requête à ceux qui lui demanderont. Il n'y a certes aucune apparence d'excuse pour ceux qui allèguent que les dissensions qu'ils voient entre nous les retiennent dans la papauté. Je parle d'une chose trop notoire. Il n'y a aucun article en la religion duquel les théologiens papistes ne débattent tous les jours ensemble. Combien leurs opinions sont contraires et combien ils se piquent et mordent aigrement, on le voit par leurs livres. C'est même une gloire pour eux d'avoir et de suivre une secte à part. Ainsi, ces bonnes gens ne sont point scandalisés des discussions et diversités innombrables qu'ils voient entre eux, mais un seul différend qu'ils constateront entre nous les navrera si fort qu'ils rejetteront et fuiront toute notre doctrine. Les papistes ne s'accordent que trop bien en un seul point, c'est d'aboyer à l'envi contre la vérité de Dieu et de maintenir en toute obstination leurs superstitions et impiétés. Mais quand ils sont entre eux, ce n'est que cris l'un contre l'autre, tellement que tout y est confus comme dans un marais plein de grenouilles. Je sais bien que les cafards et autres docteurs de la papauté sont si effrontés qu'ils dégoûtent de l'Évangile tous les pauvres ignorants, sous prétexte qu'il y a désaccord entre nous. Comme si les murailles de leur synagogue n'étaient pas journellement battues des combats qu'ils ont entre eux, comme si leurs livres n'étaient pas pleins d'une variété infinie d'opinions, ainsi que j'en ai déjà touché. Or, à propos de tels gens dont la principale vertu est une impudence désespérée, je ne m'ébahis pas trop s'ils se déchaînent ainsi. Mais comment peut-il se faire que des gens aptes à juger et qui connaissent les choses comme je l'ai dit, fassent semblant de ne pas oser consentir à l'Évangile, parce qu'ils ne voient pas un accord tel qu'ils le souhaitent entre ceux qui en font profession? N'est-ce pas fuir la clarté sciemment? Cependant, ils veulent qu'on les répute bien sages, de ne pas se mêler à des combats qu'ils voient périlleux. Ils se moquent de la candeur de ceux qui s'enhardissent à chercher la vérité. Or, parce que je ne vois pas meilleur remède envers de tels gens que de les mépriser pour abattre leur orgueil, je les estime pour ce qu'ils valent. Je m'adresserai seulement à ceux qui, sans présomption, mais seulement parce qu'ils se défient de leur manque de finesse, renoncent à s'enquérir de la vraie doctrine et préfèrent demeurer dans l'ignorance plutôt que de se jeter dans des erreurs nouvelles. Pour leur ôter le scandale qu'ils prennent ici inconsidérément, je me tiendrai à l'exemple dont j'ai déjà parlé. C'est de la dissension touchant la Sainte Seine de notre Seigneur Jésus-Christ, entre Luther d'un côté, Eucolampade et Zwingli de l'autre. Étant donné que ces bons personnages travaillaient à remettre en évidence le règne de Jésus-Christ, voilà cette malheureuse dispute qui s'est élevée, en laquelle plusieurs ont été enveloppés. Quand on a vu les principaux capitaines se disputer, il ne faut pas s'étonner si tout le reste en a été ému. Toutefois, ce n'était pas une excuse légitime pour ceux qui ont été ébranlés à cette occasion.
Et maintenant, afin que ceux qui sont encore hésitants ne se troublent pas outre mesure, ils doivent être avertis que c'est une vieille ruse de Satan de mettre en opposition les bons serviteurs de Dieu pour rompre ou empêcher le cours de la vérité. Qui voudra à bon escient se laisser tromper par Satan? Le différend que saint Paul eut avec saint Barnabas vint jusqu'à une grande colère. La dispute qu'eut aussi saint Paul et saint Pierre ne se passa point sans grand combat. Il n'y a personne qui ne connaisse que Satan brassait tout cela pour troubler le cours de l'Évangile. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui aveugles dans des circonstances semblables qui concernent notre salut? Quelqu'un répliquera que les différends que nous avons allégués n'étaient pas en relation avec la doctrine. Mais je demande, quand il fut question de savoir si on devait garder la loi de Moïse, si ce n'était pas une dispute sur un article de foi. Or, il y eut un tel schisme sur cette question que toutes les églises étaient presque montées les unes contre les autres. Dira-t-on qu'il ait été licite de rejeter l'Évangile pour cette raison? C'est chose notoire que Luther et ceux qui sont en désaccord avec lui sur la question du sacrement ont été gens vertueux et doués de grâces singulières. Quant aux questions fondamentales de la doctrine chrétienne, ils se sont bien accordés. Ils ont enseigné comme d'une même bouche quel était le droit service de Dieu. Ils ont pris peine à le purger de toutes les idolâtries et superstitions que les hommes avaient inventées. Ils ont démontré aux hommes quel aveuglement c'était de mettre la confiance de leur salut dans les œuvres. Et en les retirant d'un tel aveuglement, ils les ont amenés à Jésus-Christ, afin qu'ils s'appuient entièrement sur sa grâce. Ils ont magnifié la vertu de Jésus-Christ, laquelle était abattue ou pour le moins comme cachée dans les ténèbres. Il y a eu entre eux une pleine conformité à déclarer la vraie façon de prier Dieu. Seulement, concernant le sacrement, il y a eu quelques contrariétés. Toutefois, j'ose bien dire que si leur cœur n'avait pas été enflammé de dissensions trop violentes ou préoccupé de suspicions, il y aurait eu quelques bons moyens de les accorder. Mais quoi qu'il en soit, si la question qui était en dispute n'avait pu être pleinement résolue dans la chaleur de la discussion, qu'est-ce qui empêche à cette heure que ces troubles ne soient apaisés et que la simple vérité ne soit entendue? Il n'y a nulle aversion entre nous touchant le droit usage des sacrements, car nous enseignons tous sans contredit que les sacrements sont institués par le Seigneur afin de sceller les promesses en nos cœurs, d'être témoignage de sa grâce et de conforter notre foi, comme des aides convenant à notre infirmité. Nous enseignons clairement que ce ne sont pas des figures vaines et mortes, parce que l'usage en est utile et que le Saint-Esprit travaille par elles. Dieu, aussi par la vertu secrète du Saint-Esprit, accomplit vraiment ce qui est figuré là. Par conséquent, nous disons que le pain et le vin qui nous sont donnés dans la scène sont de vrais gages de la communion que les fidèles ont avec Jésus-Christ, leur chef, pour autant que leurs âmes soient nourries de lui comme de leur pain spirituel. Tous ces articles sont bien résolus entre nous. Quel est donc le scandale si grand que trouvent ici certains orgueilleux pour se détourner de l'Évangile ou se fermer la porte afin de n'y point entrer? Quelqu'un alléguera qu'il y a une façon de parler un peu diverse. Je confesse que tous ne peuvent pas déclarer leur intention aussi nettement qu'il serait à désirer, soit que chacun n'a pas la langue ou la plume aussi déliée qu'il voudrait, ou parce que l'intelligence n'est pas donnée à tous dans la même mesure. Mais si quelqu'un est mari quand Dieu donne à d'autres la grâce d'éclaircir ce qui peut être encore obscur à cause des ténèbres de la papauté, il montre bien qu'il fuit la clarté, avec je ne sais quelle malice obstinée. Quand, pour bien instruire les hommes à faire leur profit des sacrements, nous les élevons au ciel en les retirant de la terre. Quand nous les amenons à Christ en leur montrant qu'il ne faut point s'amuser aux éléments de ce monde, quand nous leur disons que notre justice, notre salut et tous les biens viennent de la seule grâce du Christ,
quand nous enseignons que les signes extérieurs n'ont aucune vertu d'eux-mêmes, à moins que le Saint-Esprit n'y travaille, quand nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu auquel il faut attribuer le commencement et la perfection de la vie spirituelle, quand nous condamnons toutes les imaginations perverses dont le monde a été séduit, quand nous démontrons qu'il ne faut pas attacher Jésus-Christ au pain comme s'il y était enfermé, quand nous disons qu'il ne faut pas adorer ce signe visible d'une manière charnelle, tous ceux qui sont scandalisés d'une telle doctrine viennent se heurter consciemment contre Jésus-Christ, et par conséquent, ils sont dignes de se rompre le cou. Certes, j'ai expérimenté en cette matière que beaucoup prennent plaisir à faire semblant d'être scandalisés. Du reste, il nous faut nous souvenir ce que j'ai brièvement touché ci-dessus, c'est que bien que tous les changements qui adviennent dans le monde soient occasion de beaucoup de fautes, on marque plus soigneusement celles qui proviennent de quelque nouveauté et on les reprend plus aigrement que celles qu'on a accoutumées. Nous sommes comme éperdus quand nous nous souvenons quel abîme d'ignorance il y a eu en la papauté et combien les ténèbres y ont été horribles. Ce fut un grand miracle de Dieu que Luther et ceux qui ont travaillé au commencement avec lui pour retrouver la pure vérité ont pu en sortir petit à petit. Et toutefois, il y en a qui prétendent être scandalisés de ce que ces bons personnages n'ont pas tout vu du premier coup et n'ont pas achevé et poli un ouvrage si difficile. Ils en tirent une excuse suffisante à leurs yeux pour ne point venir à l'Évangile ou pour s'en retirer. Qui ne voit que de tels gens sont trop malaisés à contenter, car c'est comme s'ils nous accusaient de ce que le soleil ne luise point à l'aube, comme en plein midi. On entend tous les jours ces plaintes. Pourquoi ne nous a-t-on pas amené le premier jour jusqu'au dernier point? Pourquoi un tel article n'a pas été connu plus tôt? Quand sera ce fait si on nous mène de l'un à l'autre? Ceux qui parlent ainsi se montrent envieux de ce que Dieu augmente la connaissance des siens, ou bien sont navrés de ce que le royaume de Jésus-Christ progresse. Il y a un grand chagrin à propos de toutes les petites fautes qu'ils peuvent noter. Il est vrai que les fautes sont à reprendre et doivent nous déplaire, mais non pour nous chagriner contre l'Évangile. Ces délicats, qui trouvent partout des occasions si légères de scandale, laissent aisément passer toutes les sottises, badinages et absurdités les plus lourdes qu'on peut imaginer, lesquelles on entend journellement de la bouche des cafards et de tous ces messieurs, maîtres en Sorbonne. S'il est échappé quelques mots à l'un de nous qui ne soient pas aussi propres qu'on pourrait le désirer, ils font semblant d'être scandalisés, au point de ne pouvoir plus rien écouter de ce que nous dirons. Quand ils trouvent chez les anciens docteurs plusieurs textes de l'Écriture mal appropriés, des propos mal présentés, des arguments frivoles, ils portent le tout patiemment. S'ils trouvent la 100e partie de ces vices-là en un homme qui adhère à notre doctrine, sous ce prétexte, non seulement ils nous condamneront tous, bien qu'innocents, mais ils s'abstiendront de nous lire. Je proteste que je ne veux pas ici me faire l'avocat de ceux qui écrivent à la volée, car il serait à désirer que beaucoup n'aient pas tant de démangeaisons à barbouiller le papier. Mais comme on ne doit pas nourrir la folie de certains qui sont inconsidérés en cet endroit, c'est aussi une chose trop inique de s'en fâcher tellement qu'on se dégoûte entièrement de l'Évangile. Ce que j'ai dit ci-dessus est bien vrai, qu'on note beaucoup mieux les vices quand on est éclairé comme nous le sommes aujourd'hui, qu'on ne le faisait dans ces ténèbres obscures du passé. Mais pardonnez toutes les plus lourdes fautes quand elles se commettent du côté des papistes, et éplucher de notre côté tout ce qui est sujet à quelque répréhension, c'est le fait de gens qui cherchent scandale et même s'en forgent à plaisir. C'est de là aussi que procède le scandale qu'ils prennent de ceux qui vivent mal en faisant profession d'adhérer à notre doctrine. S'il n'y avait que ceux qui se vantent de suivre l'Évangile pour mener une vie méchante et dissolue, il y aurait quelques raisons honnêtes d'être offensés contre la doctrine. Mais étant donné que toute espèce de vie se déborde partout, que dirons-nous?
sinon que la complainte faite jadis par un poète païen convient aussi bien à notre temps. C'est que nos pères étant pires que nos aïeux, nous ont engendré encore pire qu'eux, afin de procréer une descendance qui nous dépasse en méchanceté. Et où tend l'avertissement que Jésus-Christ nous fait quand il dit que les derniers temps seront semblables aux jours de Noé, et que l'impiété débordera comme un déluge sur toute la terre, sinon afin d'inciter ceux qui le cherchent à s'efforcer de courir de mieux en mieux, en se voyant environnés de tant de maux. J'ai déjà parlé de la vengeance de Dieu à laquelle nous devons penser, parce qu'il voit son évangile être méprisé. Car qui niera que ceux qui ont abusé d'un tel trésor ne soient pas dignes d'être réprouvés pour s'abandonner à toute turpitude? Et de fait, il ne faut pas espérer autre chose, sinon que les hommes deviennent de plus en plus profanes et brutaux, vu qu'il s'en trouvera bien peu qui ne soient coupables d'un tel sacrilège. Toutefois, j'ajoute encore une autre raison aux précédentes, c'est que ceux qui se sont détournés de l'Évangile pour les vices qu'ils voient à nos gens sont astucieux et déraisonnables dans leur jugement. Ils allèguent que plusieurs qui se glorifient de l'Évangile ne vivent pas saintement selon Dieu, ni honnêtement selon les hommes. Or, il faudrait savoir en premier lieu si l'Évangile les a empirés. Celui, disent-ils, qui était paillard ou joueur, ou dissolu de quelque autre manière, est encore tel qu'auparavant. Ayant toléré les vices de la papauté, voilà que soudain ils commencent de les détester tellement que par la haine qu'ils en ont, ils haïssent la doctrine de sainteté et innocence. Je ne crains pas que ceux qui diffament l'Évangile par leur méchante vie me prennent pour leur avocat, et j'ai d'autant plus de liberté à résister à ceux qui imputent à l'Évangile les vices procédant de la papauté. Car s'il y a jamais là quelque sainteté, les moines sans aucun doute disent qu'elle est chez eux, et personne n'y contredit. Aussi c'est avec raison qu'on leur fait cet honneur, vu que la perfection angélique est logée dans leur cloître. Or il n'y a pas plus grande puanteur que celle qui vient de là. Si quelqu'une réplique que ceux qui sortent de leur couvent pour venir à nous sont comme l'ordure qui sort d'un corps, et que par conséquent il ne faut pas s'étonner que partout où ils vont, ils n'apportent que vilenie, il est facile de répondre à un tel mensonge. Car au contraire, le peu qui était bon et pur, Dieu l'en a retiré par sa providence admirable, comme si on tirait l'or de la boue ou un grain de blé du fumier. Existe-t-il des moines de notre temps en Allemagne qui osent se comparer en doctrine ou en sainteté de vie à Luther, Bucer, Eucolampade ou à leurs semblables sans être par trop effrontés? Les Italiens en pourraient-ils nommer deux pareils à Bernard Ochino et Pierre Vermilius, dit martyr? Il en est aussi sorti quelques-uns des cavernes de France qui auraient couvert par l'honnêteté et les grâces qui étaient en eux beaucoup de pauvretés et vilenies de leurs ordres. J'entends par là qu'ils étaient tellement apprisés au-dessus des autres qu'en leur faveur on aurait pu honorer ce qui ne valait rien. Je reconnais qu'il en est peu venu de la moinerie qui mérite d'être cité comme gens honorables. Faut-il s'ébahir s'il ne sort pas beaucoup d'anges de l'enfer? Nous confessons que c'est un singulier miracle de Dieu qu'un seul homme ait été délivré de Sodome. Et quelle Sodome fut jamais si pleine de toute abomination que sont aujourd'hui ces bordels de moinerie? C'est pourquoi j'ai accoutumé de dire que c'est largement compté si la 10e partie qui sort de là, sous ombre de chrétienté, se donne vraiment à Jésus-Christ. Et de fait, nous voyons tous les jours que Jésus-Christ est fraudé dans cette dîme, en sorte qu'à grand-peine il en reçoit 1/20. Quant à ceux qui donnent matière à scandale, je dis qu'ils ne sont pas aussi mauvais de nature, ni à condamner pour leurs propres vices, qu'infectés de cette méchante et maudite nourriture des cloîtres. Car en ceux qui sont ventres paresseux, mutins, traîtres, déloyaux, ingrats, inhumains, adonnés à la révolte et à faire des clans, larrons, de nature servile et paillard, tout cela ne sent-il point l'ordre et la nature des cloîtres? Je sais bien que chaque ordre de moines a sa règle particulière.
Mais ils ont tous celle-ci en commun, d'être doués des belles vertus que j'ai décrites ci-dessus. Car si les meilleurs que Dieu a retirés de cette fange reconnaissent que les tâches en sont si fortes qu'ils ont peiné toute leur vie à les bien racler et nettoyer, de là on peut déduire la contagion de toute la troupe et en ceux qui ne sont pas parmi les meilleurs. Pourtant, ceux qui se troublent de tels scandales n'ont qu'à reprendre ce qui vient de leur côté, et le chemin se trouvera tout aplani. Si j'étais juge et que j'ai de quoi faire de telles dépenses, jamais je ne relâcherais un moine venu entre mes mains sans l'avoir examiné sérieusement, 6 mois ou plus, en le mettant à l'épreuve. Je ne voudrais pas les mêler au peuple, de peur qu'ils ne gâtent les autres. Au bout du terme, tous ceux que je verrai n'être pas bien défroqués dans leur cœur, je les ferai travailler dans des caves comme forçats, ou je les enfermerai dans quelque parc comme des bêtes sauvages. C'est cependant une calomnie trop impudente d'imputer à l'Évangile les maux qui sont propres à la papauté. Mais pourquoi ne disputer que d'une espèce ? Car si les papistes nous objectent qu'il y a chez nous aussi certains qui sont dissolus et de vie déréglée, nous pourrons à bon droit leur en reprocher le double. Plaise à Dieu que nous n'ayons pas si grande matière à les décrier. Il suffit de raconter combien les paillardises sont permises entre eux, quelle licence ils ont de s'ébattre, quelle liberté ils ont de s'adonner à toute folie et à toute infamie, et comment les jeux, danses et tous les excès y sont impunis. Pour le moins, il n'y a rien de toutes ces choses qui ne soit expressément défendu entre nous et qui ne soit pas réprimé quand elles se commettent. C'est pourquoi il ne faut pas craindre la comparaison avec les papistes et qu'on nous trouve aussi noirs et difformes qu'eux. Quand nous pensons à nos maux, nous avons bien de quoi être honteux. Mais la vilenie des papistes est si énorme qu'à ce prix nous paraissons des demi-anges. C'est donc une chose bien étrange que ceux qui sont si chagrins à ne pouvoir souffrir aucune faute de notre côté sont plus durs que le fer à endurer tous les crimes du côté des papistes. En cela, non seulement ils nous font injure, mais ils sont par trop ingrats contre Dieu. Ils laissent passer et foulent aux pieds plusieurs exemples de sainteté et de vertu qui devraient les inciter à aimer et révérer l'Évangile, plutôt que de s'en laisser détourner par des scandales dont les causes sont si légères. Ils allèguent que plusieurs de ceux qui font profession de l'Évangile ne se sont pourtant pas du tout amendés, mais combien je pourrais en citer qui ont honoré l'Évangile par une conversion admirable. Puisque ceux qui sont si malins à obscurcir la gloire de l'Évangile nous contraignent à nous glorifier, je peux dire qu'il n'y a aucune région qui ne voit tous les jours des triomphes excellents à cet égard pour magnifier notre doctrine. Même les adversaires, bien qu'ils n'en fassent pas semblant, sont furieux, d'autant plus qu'ils voient ceux qui étaient auparavant adonnés à intempérance, dissolution, paillardise, pompe de ce monde, rapines et avarice, être entièrement changés pour se régler à sobriété, continence, chasteté, modestie et droiture. Quant à ceux qui toute leur vie ont été vertueux et renommés en tout bien, nous en avons, Dieu soit loué, un assez bon nombre que nous pouvons produire. Même s'il était besoin, j'en nommerai plusieurs qui, ayant vécu dans la papauté avec grande louange, après avoir connu la pure doctrine de l'Évangile, montrent une telle sainteté prise sur le vif que tout ce qu'ils avaient de vertu auparavant ne serait qu'ombre par comparaison. Mais de peur que ce propos ne soit odieux, comme une vanterie, je conclurai brièvement, si on s'arrête à la vie des hommes pour y prendre exemple, la sainteté, la droiture, la chasteté, la maîtrise de soi et la crainte de Dieu que plusieurs d'entre nous, tant hommes que femmes, ont montré dans la vie et dans la mort, devraient plus servir à confirmer la foi des faibles que la mauvaise vie des autres à les débaucher.